Oui, dans ma bouche, un instant, ça veut dire tout de suite, en réalité. Bonjour Elisabeth Lévy, vous allez bien? Oui, bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors, vous êtes un brin agacé ce matin par le tapage autour des débordements, autour de la Ligue des Champions. Pour vous, les violences du PSG ont entraîné une bataille d'interprétation. Oui, c'est plus le non-tapage qui est peut-être agaçant. Bon, oui, il y a une guerre des récits politiques et médiatiques. À droite, on a parlé de chaos, parfois de guerre civile, de barbares, ça c'était Ciotti, de racailles décérébrées, ça c'est bien, c'était Valérie Pécresse. Pour la gauche et le service public audiovisuel, c'était quelques débordements dans une fête extraordinaire. Ça c'est Emmanuel Grégoire. Le problème, donc, ce n'est pas la violence, ce sont primo les violences policières et deuxio, la droite et l'extrême droite qui instrumentalise ces expressions d'énergie juvénile. En gros, c'est la police et CNews qui gâchent la fête. Alors rappelons que ces sympathiques débordements ont fait 2 morts, blessés 178, peut-être je ne suis pas à jour, force de l'ordre, et qu'on ne compte pas les saccages, bris de vitrines, incendies de poubelles ou de voitures. Donc, je ne renverrai évidemment pas dos à dos ces deux récits. Alors il est possible, parce qu'il n'y a pas de trébuchet pour cela, il est possible que certains exagèrent, qu'on en parle trop, parce que probablement, oui, il y avait effectivement seulement quelques milliers de casseurs, j'imagine, et des centaines de milliers de fêtards pacifiques et joyeux. J'en ai vu beaucoup dans Paris. Donc c'est difficile de bien nommer les événements, de bien les mesurer. C'est des scènes de guérilla, d'émeutes... comment doit-on en parler? Mais le plus insupportable, Jacques, c'est la minimisation ou le déni. Il ne faut pas en parler pour ne pas faire le jeu de qui, vous savez, l'extrême droite, bien sûr. Et le champion de France du noyage de poissons, c'est Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui trouve finalement, en substance, qu'on est un très grand pays de maintien de l'ordre. Mais les mots rassurants ne vont pas faire disparaître le réel. Bon, en même temps, c'est ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur. Alors, que faire? Oui. Non, moi je crois pas. On attend de lui comme des autres, d'abord de voir ce que l'on voit, la vieille formule de Charles Péguy. Surtout quand l'événement est aussi prédictible et prédit que celui-là, parce que c'est terrible, on dirait qu'on parle d'une tornade, d'un phénomène naturel. On sait que ça va arriver, mais bon, on ne peut pas l'empêcher, on dit juste barricadez-vous pour limiter les dégâts. Alors moi je crois pas qu'il y ait une baguette magique policière pour calmer une foule ou casser l'effet d'entraînement de la violence. Pour maintenir l'ordre, il faut qu'il y ait un ordre à maintenir. Alors bien sûr, tout le monde le dit, Bruno Retailleau, beaucoup d'autres, une justice plus sévère serait certainement dissuasive, puisqu'il n'y a pas eu de peine de prison ferme du tout prononcée, y compris pour les agresseurs de policiers hier. Mais je crois que l'important, c'est quand même d'essayer d'abord de comprendre pourquoi en France, et spécifiquement en France, toute liesse collective dégénère en chaos. Pourquoi à Paris et pas à Londres, par exemple, là, parce qu'Arsenal a quand même gagné le championnat. Ou ailleurs en Europe. D'Angleterre. Alors Thomas Legrand dans Libération a sa réponse, c'est dû à l'effet cocotte-minute créé par la relégation territoriale et le harcèlement sécuritaire. C'est la faute à la police. Bon, c'est absurde, ce serait drôle si ce n'était pas si terrible, parce qu'évidemment, il n'y a aucune dimension sociale dans cette violence. Il n'y a même pas de prétexte comme la mort d'un jeune, comme dans l'affaire Naël. C'est le pur plaisir de casser, ce qu'on pourrait appeler un nihilisme d'atmosphère qui veut tout de suite. Et puis, tout de même, on peut pas l'ignorer. Il y a une dimension culturelle. Il y a parmi les casseurs beaucoup d'enfants, de petits-enfants de l'immigration. Je précise, s'il faut encore le préciser, que ça ne signifie pas évidemment qu'il y a dans les enfants de l'immigration une majorité de casseurs. J'espère que on comprend bien le distinguo. Alors, et c'est faux, je reviens donc, il y a une minorité de racailles qui viennent des mêmes quartiers, souvent avec les mêmes réflexes culturels. C'est faux. On dit qu'ils ne respectent rien parce qu'ils respectent pas ni leurs profs ni la police, mais en fait, non, ça c'est faux, parce qu'il y a certains de ces casseurs qui attaquent les policiers, mais qui feraient moins les malins devant l'imam du quartier. Donc, pour une part,
il n'y a pas une seule explication. Cette violence, ça traduit une désaffiliation, un refus de la loi collective. Donc, pour faire court, Jacques, un échec de l'assimilation. Alors, le résultat de tout ça, c'est que mon ami adjoint Jean-Baptiste Roch, qui est père de 2 adolescentes, ne les laisse pas comme des milliers de pères de famille, je suppose, ne les laisse pas aller à Paris les soirs de match ou de feux d'artifice. C'est ça qu'aujourd'hui, on appelle le vivre ensemble. La bataille